Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va regarder la saison 1 de The Leftovers. Donc HBO nous propose une nouvelle série voilà, je vais être clair, qui est encore un franc succès. Voilà, encore une excellente série. Donc pour vous expliquer un peu les prémices de The Leftovers, en fait, c'est que l'histoire se passe 3 ans après une catastrophe mondiale qui a été nommée le Grand Départ et qui a vu en fait la disparition inexpliquée de 2% de la population mondiale. Voilà, d'un seul coup, les gens ils ont disparu, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas où ils sont passés. Et d'ailleurs, en fin de compte, tout au long de la série, même si la question de ce grand départ euh, gangrène tous les personnages jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, en fin de compte, en tout cas dans la saison 1, à aucun moment il n'est donné d'explication, personne ne le sait, et visiblement, c'est pas le propos. C'est vrai que la série a été développée par Damon Lindelof, qui est un des architectes derrière la série Lost, et du coup, c'est vrai qu'on pouvait attendre le monsieur un peu sur ce côté mystérieux. Sauf que là, la différence, c'est que dans Lost, la série, dès le départ, commençait avec quand même le mystère autour de l'île qui était très important, qui jouait une place importante. Et c'est ça qui a un petit peu gâché certains fans à la fin de la série, puisqu'au fin de compte, au fur et à mesure, la série s'est révélée plus être en fait une série basée sur les personnages des survivants du vol de l'Oceanic Airlines plutôt que sur les mystères de l'île. Même si les mystères de l'île étaient expliqués pour la plupart, le vrai propos des auteurs c'était d'étudier les persos. Et c'est vrai que du coup, la fin de la série se concentre plus sur le devenir de ces personnages qu'à expliquer certains mystères. Donc c'est vrai que ça avait gêné certaines personnes, et c'est pour ça que la fin de Lost avait fait polémique. Là, dans The Leftovers, dès le début, c'est très clairement établi que le grand départ, on ne sait pas ce que c'est, et peut-être qu'ils l'expliqueront plus tard dans la série, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le propos. Là, c'est clairement de suivre un groupe de personnages. Donc là, ça se focalise sur la petite ville fictive de Mapleton, dans l'état de New York. Et en fait, on suit tout un groupe de personnages, de gens qui habitent là et qui, donc, du coup, ont vécu à leur échelle ce grand départ, hein, et qui, du coup, doivent essayer de reconstruire leur vie dans un monde où tout est perturbé. Parce qu'effectivement, un événement comme ça fait penser au ravissement qui existe dans la religion chrétienne, qui veut qu'avant le jugement dernier, Dieu va emporter les justes pour les mettre à l'abri en quelque sorte avant le jugement dernier. Donc effectivement, vu qu'il n'y a pas d'explication, est-ce que c'est le ravissement? Dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que le jugement dernier va arriver dans très peu de temps et que du coup, ceux qui sont restés sur Terre, les leftovers du titre, sont condamnés à crever. Donc partant de là, la religion ne veut plus rien dire, puisque en fin de compte, même les gens qui étaient croyants, ils n'ont pas été forcément tous emmenés, donc ils sont fichus. Savoir est-ce que ça peut pas se reproduire? C'est vrai que sachant que ça s'était produit comme ça du jour au lendemain, est-ce que ça peut pas se renouveler? Dans ce cas-là, à quoi ça sert, de continuer à vaquer à ses occupations actuelles, sachant que demain, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être mon voisin, n'importe qui se fait emporter comme ça sans prévenir. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tout au long de la série, on suit différents personnages qui ont été touchés de différentes façons par ce grand départ, hein, et de voir la façon comment ils arrivent à gérer ça. Donc on a des personnages un peu qui, on va dire, normaux, et à côté on voit qu'il y a eu le développement de plusieurs sectes suite à cet événement, et on suit certaines de ces sectes, notamment il y en a une où son leader, Holly Wayne, prétend pouvoir guérir les gens du manque qu'ils ont en eux suite au grand départ. Et on suit surtout un culte qui a un très grand rôle dans la série, c'est celui des survivants coupables, ce Guilty Remnant en VO. Et en fait, c'est des personnes qui sont complètement habillées en blanc, qui passent leur temps à fumer comme des pompiers, qui ne parlent pas. Et en fait, leur seul but dans la vie, c'est en gros d'empêcher les gens d'oublier ce qui s'est passé. Pour que vraiment, c'est vrai que généralement, on va dire que c'est une façon humaine de passer outre un deuil, une disparition, c'est d'essayer de continuer à sa vie sans oublier forcément les disparus, mais de reprendre le cours de sa vie. Alors que ces gens-là, ils ne veulent pas. Ils estiment que ce qui s'est passé, les gens n'ont pas le droit d'oublier, ils sont obligés de rester avec ça, et des implications éventuelles que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été touchées? Est-ce que c'était une sorte de punition divine? On ne sait pas.
Et c'est vrai que c'est ça donc, le point fort de la série, c'est que oui, c'est très lent, oui, même s'il y a quelques moments un peu où ça bouge, on va dire, globalement c'est très lent, puisque c'est entièrement centré sur les personnages, sur leurs sentiments, sur la façon dont ils réagissent, et dont ils essayent de s'en sortir en y arrivant plus ou moins bien. Et ça qui est vraiment bon, parce que les acteurs sont tous excellents. Il y en a franchement pas un qui a une fausse note. Ils sont tous très 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 bons dans leur rôle. Ils nous font vraiment adhérer à ce monde-là. On adhère vraiment à leur douleur. Moi, j'avoue qu'il y a quelques moments tout au long de la série, la saison qui fait 10 épisodes, où j'ai eu ma petite larme, parce que je me mettais à leur place et c'est quand même c'est dur. C'est dur de s'imaginer comme ça, un jour au lendemain, un être cher qui disparaît et d'être obligé de continuer sans vraiment savoir, quoi. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas, et qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi ça nous arrive à nous. Voilà, la série, c'est pour ça que je disais que la série elle est déprimante, hein. Faut vraiment peut-être pas être dépressif en la regardant, parce que c'est vrai que c'est très sombre, justement, dans cette idée de. Il n'y a aucun des personnages qui peut vraiment dire qu'il n'a pas été touché par ça, même s'il n'a pas été impacté directement par la disparition de quelqu'un qu'il connaissait. C'est vraiment tout ce traitement. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une très très bonne écriture là. Donc, donc le fameux Damon Lindelof dont je parlais. Il y a aussi l'auteur original du roman, parce qu'à la base c'était un roman qui a participé à la création de la série. La saison 1 se termine là où se termine le roman, donc à partir de la saison 2 qui est en cours de diffusion aux États-Unis, ça va être complètement inédit, donc ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. En tout cas, voilà, moi j'avoue que pour les 10 épisodes de cette saison, malgré les lenteurs, on va dire, hein, plutôt que longueur, j'étais pris dedans. Il y a une ambiance incroyable. Les musiques, elles sont très simples. C'est beaucoup des musiques au piano, mais ça vraiment, ça emphathise bien, ça met bien en exergue les sentiments des personnages, et on est vraiment pris dedans, on est vraiment touché. On peut vous dire, c'est porté par un casting d'acteurs au sommet, quoi. Il y en a pas, j'en ai pas vu beaucoup qui me parlaient. Il y a juste, bon, il y a un personnage secondaire qui est joué par Liv Tyler, qui est peut-être le seul visage vraiment connu de la bande. Et elle aussi, elle est vraiment très très bien dans son rôle. Et c'est vraiment sympathique, surtout que voilà, de suivre cette histoire. Et comme je vous dis, il y a tout au long de la saison, il y a ce fameux culte des survivants coupables qui ont l'air de préparer quelque chose, on ne sait pas quoi, et plus on avance dans la saison, plus on se rend compte que on va vers quelque chose qui peut pas forcément finir bien. Et franchement, voilà, c'est vraiment bien mené, sans en faire de trop, sans tomber dans le surnaturel à outrance. C'est vraiment sympa, c'est pour moi un très bon moment de télévision. Donc voilà, The Leftovers, la saison 1, je lui mets 9, parce que pour moi ça a été une révélation. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je m'attendais pas à vraiment autant accrocher. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la saison 2 dès qu'elle sera disponible. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir The Leftovers. Je vous laisse avec une petite bande-annonce de la saison 1. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez vu la série, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Hold on. Press it in with a pen or something. Start back up. Okay, I'm gonna make some formula. Honey. It's okay, baby. Can you make the formula? I'm gonna be home in 10. Sam? Daddy! Where are you? Sam? It's time again for the world to mourn the departed. Disappearance of 2% of the world's population. None of them are coming back. Yeah, probably not. So many of our loved ones were lost 3 years ago. We still wonder where they went and why. Some bad shit's coming and there's no getting around it. Grace period's over. Time to go to work. Where did they come from? What do they want? You don't even know who they are. The ones that witnessed it, who were actually there, they just snap. They just go primal, man. Same thing's gonna happen to us. It's just taking longer.
what you did. What do you want? Why the fuck are you following us? You're everywhere! They're gonna come, and when they do, somebody's gonna get hurt. All the people pretending like it never happened, they're asleep. And they need to wake up now. It's time. Everybody's ready to feel better. Nobody's ready to feel better. Ready to fucking explode. Where were you? Parking lot. We're still here. We sure are. Away